tout le monde me le demande, je vais vous faire la chronique des JO par Rocco. Alors déjà, j'ai pas pété ma télé parce que c'est Marie-Jo qui a allumé la flamme. Alors ils l'ont fait accompagner par le grand judoka, mais il était juste là pour la protéger, tu vois. S'il y a un mec qui voulait la frapper, il le fracassait, quoi. Mais sinon, elle aurait dû être seule. Mais bon, déjà, moi, j'ai sauvé ma télé parce que je pétais la télé sinon. Bon, je sais pas si vous avez regardé hier, mais déjà, ils m'ont saoulé. Alors, France 2, là, France Télévisions, ils s'en battent les couilles du sport. Eux, ils veulent juste faire les beaux et dire, oh, les Français sont trop forts et tout. Ça a commencé par le judo. Je connais pas tout, moi, au judo. Hein. Il y avait une petite gamine française, sympathique et tout, qui se battait contre une japonaise. Et ouais, elle va la tuer et tout, elle est trop forte, ça fait 3 ans qu'elle se prépare et tout. Moi, je comprends rien, je me dis, putain, on va regarder ça et tout. Au bout de 3 minutes, la japonaise, elle la prend, la jette en l'air, elle la fait retomber sur le dos. Ça m'a fait de la peine pour la petite. Mais les journalistes, je me dis, mais c'est des fous, quoi. Et puis, ils parlent un peu, tu vois. Et d'un coup, ils disent, ouais, bon, la japonaise est très forte, hein. Elle n'a pas perdu, elle n'a jamais perdu de sa vie, quoi. Aux bandes de fous. Ça fait un quart d'heure que tu nous expliques que la française, elle va la tuer. La nana n'a jamais perdu, elle. D'ailleurs, elle était championne olympique. Hein. Voilà, il y a ça. Ensuite, oh, arrêtez de nous faire passer des vessies pour des lanternes, quoi. On est championne olympique de rugby à 7. Non, mais ça intéresse qui, quoi? Alors, je suis content, on a une médaille. Mais arrêtez, quoi. C'est des sports de préau, quoi. Il y a 3 mecs qui jouent et on va faire croire aux gens que d'être champion olympique du 100 mètres, c'est pareil que d'être champion olympique du rugby à 7. Oh, arrêtez, pareil, ils nous mettent des matchs de foot avec des gamins ou des retraités. Et le foot, c'est la Coupe du Monde. La coupe du Monde, moi je regarde, je suis comme un fou. Mais là, même pas un demi-match de foot, je vais regarder. Enlevez-nous ça, laissez la place à des trucs qu'on sort tous les 4 ans, quoi. Tous les 4 ans, on sort les escrimeurs, on leur dit, vas-y, va gagner des médailles et tout. Les mecs, ils font, waouh, ils sont trop forts et tout. Et après, on leur dit, allez, dégage, on n'a plus besoin de toi. Parce que nous, en France, on s'en bat l'œuf du sport. Hein. Nous, on veut des médailles pour dire, oh, on a des médailles et tout. Et puis, alors, tout est bon. Hein. Si on a des médailles en skateboard, on va dire, waouh, on est trop fort et tout. Il y a 3 mecs dans le monde hein, qui font du skateboard. Pareil, hein. Mais dans les 2 vrais sports, l'athlétisme et la natation. On va garder la natation en réserve, vous allez voir. En athlétisme, malheureusement, on va repartir bredouille. Si on a une médaille, on va se... Voilà, si on a une médaille, on va se rouler par terre. On n'a même pas les perchistes, quoi, cette année. D'habitude, on a les perchistes. Là, on n'a pas les perchistes. Alors déjà, c'est bien qu'on gagne à la perche. Hein. Mais arrêtez, les gars. Arrêtez de faire croire à tout le monde que d'être champion olympique de la perche, c'est comme être champion olympique en course à pied. Il y a 4 pays dans le monde qui peuvent s'acheter des perches. En Afrique, ils ont juste des perches pour sauter les rivières. Hein. Ils n'ont pas de matelas, ils ne peuvent pas s'entraîner. Hein. Il y a 10 pays qui font du saut à la perche. Hein. Ça, c'est comme le biathlon. Hein. Oh, on est trop fort en biathlon. Bon, là, il n'y a pas biathlon parce que c'est l'été. Hein. Mais l'hiver, le biathlon, on est des monstres et tout. Ouais, il y a 4 pays qui font du biathlon. En France, on est les spécialistes de ça. Hein. On joue au hand, on est bon au hand. Hein. On n'a pas de problème, on est très bon. Moi, je me régale. Hein. Mais il y a 4 pays qui jouent au hand, les enfants. On peut être champion de... Moi, j'invente un sport, je suis champion olympique. En athlète, on va faire bredouille. On n'a plus jamais eu de Marie-Josée Pérec. On n'a personne. On a le petit coureur de 800. Peut-être qu'il peut faire une médaille. Ça serait vraiment déjà waouh. Mais voilà, dans le pire des cas. Par contre, les gars, en natation, retenez ce nom. Léon, comme le truc de moule, là. Marchand. Lui, c'est le meilleur nageur du monde. Il a le record du monde du 404 nages. Ce soir à 20h30, si vous avez ma vidéo avant, à mon avis, il est champion olympique et il bat le record du monde. Il va nous prendre 3-4 médailles d'or. Lui, c'est une vraie vedette parce que c'est un vrai sport aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, il devrait y avoir la natation et l'athlétisme. Tout le reste, c'est des gadgets. Hein. Les 2 vrais sports, c'est ça. Mais Léon Marchand, on a une star en natation. On a une vraie star. Oh. Même moi, je suis fan de lui. Et pourtant, je suis pas fan de grand monde, je vous le dis. Hein. À part de moi-même, hein. Parce que moi, si j'avais été aux Jeux Olympiques, je défonçais tout. Bon, là, je suis un peu blessé, hein, mais si j'avais été aux Jeux Olympiques, si je m'étais entraîné aussi, j'aurais tout cassé dans toutes les disciplines en course à pied, là. Je les aurais tous fumés. On envoie des clampins, là. Tandis que moi, j'aurais tout pété. Mais par contre, en natation, non. Parce qu'en natation, je suis un peu moins bon que Léon Marchand. Léon Marchand. Au moins 3 médailles d'or.
on va le mettre sur un piédestal, on va le promener, quoi. On va l'empailler après, et on va nous le promener de partout. Il va faire toutes les télés de la Terre. Alors qu'il vit aux États-Unis, hein, il n'est pas plus français que toi et moi, hein, mais c'est un monstre. C'est un monstre. En plus, il est entraîné par l'entraîneur de Michael Phelps, le plus grand nageur de tous les temps. Et il prend les records de Michael Phelps. Donc vous loupez pas Léon Marchand. Et le reste, bah, vous regardez si vous voulez. Rugby à 7. On est champion olympique de rugby à 7. Oh putain, je suis trop content, quoi. Non mais sérieusement, quoi. On s'en bat les couilles du rugby à 7. Léon Marchand et l'athlétisme. Putain, il n'y a pas un qui va faire quelque chose qui va nous gagner une médaille. Même une médaille de bronze, quoi. Ça serait bon, une médaille de bronze. Allez, Tual, gagne-nous une médaille de bronze, quoi. Parce que les autres, franchement, je vois pas trop. Ah ouais, Sacha Zoya. Lui aussi, peut-être, on ne sait jamais, sur un malentendu. Mais lui aussi, il vit aux États-Unis. Hein. Lui, il est là par hasard. On lui a dit, viens ici, tu es trop gentil, juste parce qu'il a une chance de prendre des médailles. Sinon, on l'aurait dégagé comme tous les sans-papiers qu'on essaie de faire partir. Hein. Mais lui, non, ah putain, vas-y, assieds-toi, tu veux des cacahuètes? Enfin, voilà, les gars. Voilà, donc, bah, écoutez, on regarde ça, et puis moi, de toute façon, dans le canapé, je suis le plus fort du monde, hein. Un paquet de chips, mon Ricard, et franchement, je pourris tout le monde, tous des feignasses et tout. Mais Léon Marchand, je pense que lui, je veux le supporter un peu parce qu'il mérite. Il mérite, enfin, il va gagner, quoi. Donc, quand on a un mec qui gagne, il mérite toujours. Pérec, Manodou, des gens comme ça, on n'en a jamais. Donc quand on en a un, on le met dans la glace, quoi. On le promène, on lui met des gardes du corps comme Teddy Riner qui promène à côté de Marie-Josée Pérec là, pour qu'elle ne se fasse pas agresser. On protège Léon Marchand, on met le GIGN autour de lui, quoi. Que si jamais il y arrive un truc, on repart bredouille. Mais là non, lui il va nous accumuler les médailles d'or. Voilà les gars, allez, je vous refais une chronique bientôt. Ce soir, il nage, il gagne et demain, je vous en parle.